Les courants océaniques sont tridimensionnels, comme dans l'atmosphère. Leur composante horizontale, qui est la plus intense, est associée à une composante verticale, plus faible. Lorsque celle-ci est dirigée vers la surface, le courant résultant est dit d'upwelling, ou de résurgence en français. Lorsqu'elle est dirigée vers les profondeurs, le courant est dit de downwelling, ou de subsidence. Ces déplacements verticaux sont essentiels au renouvellement des eaux, à la vie des océans et à leur capacité de stockage. En résumé, un upwelling est une remontée d'eau froide de subsurface qui refroidit la surface et généralement l'enrichit en éléments nutritifs. Il existe des upwellings de petite échelle spatio-temporelle, de quelques dizaines de kilomètres et quelques jours de durée. Mais les upwellings qui nous intéressent ici sont plus grands et plus stables. Ils occupent les échelles d'espace et de temps pouvant aller jusqu'à la taille d'un bassin océanique et durer plusieurs mois, voire être quasiment permanents. La friction du vent à la surface de l'eau est le moteur principal de ces upwellings. Lorsque le transport forcé par le vent, dit d'Ekman, diverge dans une zone, il y a alors besoin d'alimenter en eau cette divergence. C'est comme un effet d'appel d'air, mais dans l'eau. Cet appel d'eau est comblé par des courants sur l'horizontale et la verticale, et notamment une remontée des eaux de la thermocline vers la couche de surface. Ils peuvent avoir lieu partout, mais les upwellings les plus intenses ont généralement lieu le long des côtes. Dans l'hémisphère nord, par exemple, lorsqu'un vent est quasi parallèle à la côte et que les masses d'air se déplacent en laissant la côte à leur gauche, le transport d'Ekman est alors dirigé de la côte vers le large. Le courant sera faible à la côte parce qu'il est freiné et fort au large. Cela correspond à une forte divergence et donc à un fort appel d'eau de la subsurface. Ce type d'upwelling, dit côtier, est intense et bien visible en température et en activité biologique. C'est le cas particulièrement des grands systèmes d'upwelling de bord est forcés par les alizés qui chassent les eaux côtières vers le large. Les plus célèbres sont au nombre de 4, celui des Canaries en Atlantique tropical nord, du Benguela au sud, de Californie dans le Pacifique nord-est et du Pérou au sud. En plus des upwellings côtiers, des upwellings du large, dits hauturiers, sont aussi observés. Le long de l'équateur, à cause du changement de direction de l'effet de la force de Coriolis, la divergence du courant, forcé par les alizés, est très forte et génère un upwelling dit équatorial. Ailleurs, les upwellings hauturiers, plus faibles mais s'étendant sur de plus grandes surfaces, se situent dans les grandes gyres cycloniques des océans de basse et haute latitude. Là, au large donc, les vents génèrent des courants d'Ekman divergents, donc de l'upwelling, propice au développement de plancton loin de toute côte. Au final, dans les océans, il y a partout des courants verticaux forcés par les vents, et les limites des régions d'upwelling sont bien sûr constituées par celles des régions de downwelling. L'intensité des upwellings côtiers et équatoriaux
peut atteindre plusieurs centaines de mètres par an, soit largement assez de mouvement pour faire remonter jusqu'en surface, et durant l'année, toute l'eau contenue dans la thermocline. Au large, les vitesses verticales sont 10 fois plus faibles, de l'ordre de quelques dizaines de mètres par an. Enfin, la saisonnalité des upwellings peut être très importante. Par exemple, dans l'océan Indien, les changements de direction saisonniers de la mousson transforment l'upwelling côtier de Djibouti, présent à l'ouest du bassin en été, en downwelling côtier durant l'hiver. En revanche, l'upwelling du Benguela, par exemple, est permanent dans sa partie la plus sud.